Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Surtout que c'est le début de la saison de Formule E ce vendredi 28 janvier, 7h15 pour la qualification, suivi de la course. Et il faudra surveiller l'horaire pour le dimanche où on va refaire une autre course pour un programme double en ce début de saison de Formule E à TVA Sport. J'ai bien hâte avec Charles-Antoine Sinotte de pouvoir commenter ces courses pour la saison 8. Une saison qui s'annonce vraiment excitante avec un titre qui, on le sait, a été acquis par Nick De Vries à la dernière épreuve de la saison. Il y en avait plusieurs vainqueurs potentiels pour le championnat et ça risque d'être passablement semblable pour la saison 2022. On a 11 équipes, 22 pilotes. On a quand même 3 recrues. On a Dan Ticktum qu'on va retrouver chez NIO 333. Il y a aussi Oliver Askew, champion Indy Light, qui lui se retrouve chez Andretti Motorsport, qui vont utiliser le BMW, même si BMW s'est retiré. Le groupe propulseur a été racheté. Il y a eu un accord pour utiliser leur technologie. Et on aura un pilote que vous connaissez très bien, Antonio Giovinazzi, qui lui se retrouve chez Dragon Penske. On a une saison aussi qui va être intéressante parce que même si on ne change absolument rien à la configuration des voitures, c'est l'année prochaine qu'on va voir tout ça avec la génération 3, eh bien, on a quand même fait des modifications au logiciel, si bien que les pilotes pourront disposer de toute l'épreuve, non pas de 200 kW, mais 220 kW. Donc, petite augmentation de puissance pour la puissance de base. Et lorsqu'on va arriver en mode attaque, eh bien, c'est 250 kW que les pilotes vont pouvoir disposer. Mais on a appris énormément des petites erreurs qu'on a pu vivre l'année passée. Vous vous rappelez probablement à Valence de cet épisode alors que plusieurs pilotes ont dû abandonner suite à un manque d'énergie. Eh bien, ça ne se reproduira plus avec un changement tout simple. On a décidé, au lieu de retrancher de la puissance aux équipes, eh bien, d'augmenter le temps de course. Donc, pas plus que 10 minutes. Et je vous explique, à chaque fois que la voiture de sécurité va prendre la piste, à chaque tranche d'une minute, on va rallonger l'épreuve de 45 secondes jusqu'à concurrence de 10 minutes. Ça va donner le temps aux ingénieurs de pouvoir faire les calculs et ainsi s'organiser pour pouvoir terminer l'épreuve pour qu'on ne retrouve pas justement un paquet de pilotes abandonnés comme on l'a vu à Valence. L'autre aspect qui est fort intéressant qu'il faudra surveiller, c'est le modèle de qualification. Et je trouve qu'on a innové de brillante façon parce que l'année passée, on a vu à quelques reprises, et même je dirais souvent, des prix où en qualification, les premiers groupes avaient une piste pas très bonne, humide, qui s'asséchait, donc les derniers groupes en profitaient, ou l'inverse était aussi vrai. Pour pallier à ce problème, on a décidé de faire un format de qualification qui ressemble un peu au tennis, c'est-à-dire qu'on va avoir des quarts de finale, des demi-finales, une finale. Donc, 22 pilotes, on a divisé le tout en 2 groupes. Donc, chaque groupe va évoluer et on va avoir 12 minutes pour faire un temps. On peut rouler comme on veut et si on n'a pas fait de temps, par contre, à la 6e minute, là, ça sera tout simplement une élimination. Il faut absolument qu'on puisse faire un temps dès le début pour s'assurer d'une place. Et par la suite, eh bien, on va retrancher les 4 plus rapides des 11 et c'est là que vont commencer les quarts de finale, les demi-finales, pour se retrouver avec une finale où les 2 pilotes vont être sur la piste en même temps. Comme ça, encore une fois, la piste ne sera pas un désavantage ou un avantage pour ni un ni l'autre. Et il y aura un écart d'une quinzaine de secondes entre les 2 pilotes qui va faire en sorte que là, on va avoir un beau duel pour la pole position. Et comme ça, il n'y aura personne qui sera avantagé par une piste évoluante. J'ai bien hâte aussi de voir comment les livrées, parce qu'on a de nouvelles livrées. Mercedes nous amène une livrée en noir qui, d'après moi, va ressembler énormément
à ce que l'on voit en Formule 1. J'ai bien hâte avec Charles-Antoine de vous y retrouver. Et c'est ce vendredi, je le répète, 28 janvier, 7h15 pour les qualifications, suivi quelques heures après de la course. Et on remet ça le samedi. Donc, je vous souhaite une bonne saison de Formule E, aussi excitante qu'elle l'a été l'année dernière.